Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Montarville pour son intervention. Madame la députée. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, chers collègues, soyez tous salués. Alors, mes premiers mots en cette 41e législature seront tout naturellement adressés aux citoyens de la circonscription de Montarville. Sans eux, je ne serais pas ici, c'est aussi simple que ça. Je veux d'abord remercier du fond du cœur les citoyens de Boucherville et de Saint-Bruno de Montarville, ma ville, pour m'avoir accordé leur confiance pour une deuxième fois. Vous savez, être élu pour une première fois, c'est un sentiment extraordinaire. Mais être réélu, c'est tout simplement indescriptible. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que ça tisse des liens de plus en plus serrés. C'est ce qu'il y a de beau. Alors, cette confiance renouvelée, elle fait augmenter ma fierté d'être la députée de Montarville, mais elle fait aussi augmenter la fierté d'être une citoyenne de ce comté. Je sais que je suis extrêmement privilégiée dans cette enceinte. Ce ne sont pas tous les députés qui ont cette chance de vivre dans leur comté. Et c'est un grand privilège que j'apprécie à chaque jour. Mais surtout, ce second mandat m'encourage à être encore meilleur et plus efficace pour servir mes concitoyens qui attendent en contrepartie, et à raison, beaucoup de leurs représentants à Québec. Et ils ont le droit à s'attendre à beaucoup. On est là pour eux. On n'a qu'un seul mandat, servir la population. Je m'engage donc devant vous aujourd'hui à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour représenter et défendre dignement et vigoureusement les citoyens de Boucherville et de Saint-Bruno de Montarville, qui sont des citoyens exemplaires. Et je vous dis ça, c'est pas pour rien. Ce sont des gens qui savent se faire entendre haut et fort. Alors, à titre d'exemple, rappelez-vous, en septembre 2012, les électeurs du nouveau comté de Montarville avaient fracassé tous les records à une élection générale au Québec avec un taux de participation de 88 %. Mais cette fois-ci, les électeurs de Montarville ont encore donné une bonne leçon de démocratie avec un taux de participation d'un peu plus de 83 %. Alors, c'est le deuxième plus haut taux au Québec. J'en suis ravie. Je les remercie. Par ailleurs, pour une seconde élection, les citoyens de Boucherville et de Saint-Bruno de Montarville ont fait preuve d'audace et de vision en votant à nouveau pour une candidate de la coalition Avenir Québec. Et les citoyens de Montarville, il faut le dire, ils n'ont pas froid aux yeux, vraiment. Ce sont des leaders, des gens travaillants, combatifs, inventifs, confiants et informés. Alors, je tiens à les remercier encore, pour ce nouveau mandat qui sera, je l'espère, des plus fructueux. Mais comme vous le savez très bien, Monsieur le Président, une élection, ce n'est pas l'affaire ni d'un seul homme, ni d'une seule femme, bien au contraire. Rien n'aurait été possible sans des militants et des bénévoles engagés, déterminés et créatifs. Parce que vous savez, quand on n'a pas beaucoup d'argent, il faut être très créatif. D'ailleurs, je tiens à remercier des gens merveilleux qui m'ont aidé tout au long de mon premier mandat et qui étaient là également pour cette seconde élection. Et je vais les nommer parce que c'est extrêmement important, des gens qui décident de s'investir, de donner de leur temps, de leur énergie pour la politique. Il y a Jean-Pierre et France, vous qui vous êtes joints à moi dès mes premiers pas en politique. Merci pour votre dévouement, votre énergie, votre fidélité, votre sagesse et votre amitié. Il y a mes fidèles collaborateurs et amis, Francine, Denis et les enfants, Jean-Bernard, Karine et P.A., de même qu'Yves qui est toujours disponible pour aider quand c'est le temps. C'est grâce à vous tous, de même qu'à ma famille, Isabelle et Luc, et à tous mes militants et bénévoles que nous avons pu faire cette élection. Je les remercie à nouveau et ils savent jusqu'à quel point leurs gestes, leur appui et leur aide me touchent. Je leur suis profondément reconnaissante. Pour ce qui est du travail maintenant qui nous attend pour ces 4 prochaines années, je mettrai toute mon énergie à m'assurer que la qualité de vie des citoyens de ces 2 magnifiques villes que sont Boucherville et Saint-Bruno de Montarville, eh bien, que leur qualité de vie soit non seulement préservée et chérie, mais qu'elle soit améliorée si c'est possible. Pourquoi pas?
À cet égard, je travaille en étroite collaboration avec les maires de ces deux magnifiques villes, des villes qui, il faut le dire, font l'envie de bien du monde. Alors, nous souhaitons aussi, au bureau, être encore meilleurs dans les services que nous offrirons directement aux citoyens dans notre circonscription. Mes collaborateurs, Francine Leclerc et Jean-Bernard Aymon, de même que moi-même, mettront tout en œuvre pour régler du mieux possible les dossiers que les citoyens nous confieront. Par ailleurs, il y a un sujet, un dossier qui me tient particulièrement à cœur, et c'est ce dont les citoyens m'ont parlé tout au long des campagnes électorales, c'est la situation des aidants naturels. Alors, je réitère mon soutien et mon appui aux organismes qui viennent en aide directement aux aidants naturels de Montarville. Vous savez, avec le vieillissement de la population, c'est de ça que les gens ont besoin, d'aide et de soutien. Alors, je leur accorde mon soutien financier pour que nous puissions leur offrir à ces aidants naturels du répit récurrent. Un petit peu de répit, c'est ce dont ils ont terriblement besoin dans l'immédiat. Alors, j'en fais à nouveau, pour la deuxième fois, un engagement personnel et une priorité. De plus, je tiens à souligner aux citoyens de Montarville que je serai encore une fois, je l'espère, une députée qui débattra des idées, toujours dans le plus grand respect des collègues, des adversaires politiques, et dans un esprit de collaboration. Pour moi, c'est extrêmement important. Je dis toujours que deux têtes valent mieux qu'une, et notre but, c'est d'aider les citoyens, notre but à tous, quelle que soit notre formation politique. Mais, Monsieur le Président, ça ne m'empêchera pas de dénoncer les erreurs, les contradictions et les incongruités que l'actuel et nouveau gouvernement pourrait faire, je me sens conditionnelle, si jamais je serais une députée vigilante, et toujours dans le but de défendre les intérêts de tous les citoyens de Montarville. Je souhaite donc travailler à faire avancer le Québec d'abord, avec une vision positive et constructive pour l'avenir de tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président.